Ok, ça c'est réel. Ce virement vient d'arriver, 1 000 euros. Et le plus étrange, c'est que ce n'était même pas prévu comme ça. Pourtant, il y a 30 jours, si tu m'avais parlé de la loi de l'attraction, j'aurais levé les yeux au ciel. Pour moi, c'était un concept flou, un truc un peu mystique, pas vraiment sérieux, mais j'ai quand même décidé de tester. Pas parfois, par curiosité, comme une expérience. Je me suis fixé un objectif ultra précis, recevoir 1 000 euros de manière totalement inattendue en 30 jours. Pas en travaillant plus, pas en gagnant à la loterie, juste inattendu. Pour que ce soit honnête, j'ai choisi une méthode simple et répétable, la méthode 369. Chaque jour, j'écrivais la même phrase, 3 fois le matin, 6 fois à midi, 9 fois le soir. Rien de magique, juste de la répétition. Les premiers jours, je me sentais ridicule. Vraiment. J'écrivais cette phrase dans mon carnet en me demandant ce que je faisais de ma vie. Rien ne se passait, absolument rien. Les jours passaient, et plus le temps avançait, plus mon scepticisme grandissait. Au bout de 2 semaines, j'étais franchement agacé. 15 jours et toujours aucun signe, aucun message, aucune opportunité. J'avais envie d'arrêter, comme à chaque fois que quelque chose ne donne pas de résultat immédiat. Mais j'ai continué. Pas parce que j'y croyais, juste parce que je m'étais engagé à aller jusqu'au bout. Et c'est là que des choses étranges ont commencé à arriver. Pas de l'argent, pas encore, mais des coïncidences, des conversations inattendues, des messages de personnes auxquelles je n'avais pas pensé depuis longtemps. Des opportunités que je n'aurais même pas remarquées un mois plus tôt. Je n'étais pas plus riche, mais j'étais différent, plus attentif, plus ouvert. Comme si mon cerveau s'était mis à chercher quelque chose sans que je m'en rende compte. Et puis, le jour 30 est arrivé. Et ce virement est tombé, exactement 1 000 euros, d'une source que je n'avais absolument pas anticipée. Alors non, je ne pense pas que l'univers est appuyé sur un bouton magique, mais je pense que quelque chose a changé. Il existe un concept en neurosciences, le système d'activation réticulaire, c'est le filtre du cerveau. Quand tu te concentres intensément sur une chose, ton cerveau commence à la voir partout. Pas parce qu'elle apparaît par magie, mais parce que tu arrêtes de l'ignorer. Je n'ai peut-être pas attiré l'argent, mais j'ai attiré mon attention sur des opportunités que je filtrais avant sans le savoir. Alors, est-ce que je valide la loi de l'attraction? Pas comme une croyance, pas comme une promesse mystique, mais comme un outil mental puissant. Si écrire une phrase peut reprogrammer la manière dont tu vois le monde, alors oui, ça vaut clairement le coup d'essayer. Et en creusant tout ça, je me suis rendu compte d'un truc troublant. Beaucoup de personnes qui parlent de la loi de l'attraction utilisent une autre expression. Ils disent « se comporter comme si on était l'élu de Dieu ». Au début, ça m'a mis mal à l'aise, parce que dit comme ça, on dirait de l'arrogance, comme si tu te pensais au-dessus des autres. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Être l'élu, ce n'est pas croire que tu es spécial. C'est agir comme si ta vie avait un sens, comme si ce que tu fais comptait vraiment. Quand quelqu'un se voit comme l'élu de Dieu, même symboliquement, il ne marche pas pareil, il ne parle pas pareil, il ne prend pas les mêmes décisions, il ose plus, il hésite moins. Il ne se présente plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui avance avec intention. Et là, tout prend sens. La loi de l'attraction, ce n'est peut-être pas demander à l'univers, c'est se conditionner à vivre comme si on avait une mission. Quand tu te lèves le matin en pensant « ma vie n'est pas un accident », ton cerveau ne filtre plus le monde de la même façon. Tu remarques ce que tu n'osais même pas regarder avant, tu saisis des opportunités que tu aurais ignorées par peur, tu parles différemment aux gens et les gens te répondent différemment. Peut-être que l'argent n'est pas tombé du ciel, peut-être que l'univers ne t'a rien donné. Mais une chose est sûre, le jour où tu te comportes comme si ta vie avait été voulue, comme si tu étais là pour une raison précise, le monde commence à te répondre autrement. Et c'est peut-être ça le vrai secret, pas être choisi par Dieu, mais vivre comme si tu l'étais déjà. Et quand tu commences à vivre comme si ta vie avait été voulue, une autre notion change complètement de sens. L'abondance. Parce que l'abondance, ce n'est pas juste une question d'argent. Ce n'est pas avoir plus. C'est arrêter de penser que tout manque. Quand tu te vois comme quelqu'un qui doit se battre pour survivre, tu agis petit, tu demandes peu, tu acceptes ce qui vient, même quand ça ne te respecte pas. Mais quand tu te vois comme l'élu, pas dans le sens religieux, mais dans le sens intérieur, tu ne fonctionnes plus dans la pénurie. Tu ne te dis plus « j'espère que ça va marcher ». Tu te dis « c'est normal que ça arrive ». Et cette phrase change tout. L'abondance, ce n'est pas croire que tout va tomber du ciel. C'est croire qu'il y a assez d'opportunités pour que tu n'aies plus besoin de te saboter. Quand tu penses en abondance, tu ne forces plus, tu n'acceptes plus par peur, tu ne cours plus après l'argent, tu te rends disponible pour lui. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Plus tu arrêtes de mendier mentalement, plus les choses viennent naturellement. Pas parce que l'univers te récompense, mais parce que tu ne repousses plus ce qui était déjà là. L'abondance, c'est un état interne avant d'être un résultat externe. Ce jour-là, les 1 000 euros ne m'ont pas rendu riche. Ils m'ont juste confirmé une chose, je n'étais plus dans le manque. Et une fois que tu sors du manque, ta manière de parler change.
Tes décisions changent, tes standards changent, tu ne te demandes plus est-ce que j'y ai droit, tu te demandes qu'est-ce que je fais avec ce qui arrive. Et peut-être que l'abondance, au fond, ce n'est pas recevoir plus que les autres. C'est simplement arrêter de vivre comme si tu n'avais droit à rien. Et quand tu sors du manque, il reste une dernière chose que tu ne peux plus éviter, la connaissance de soi. Parce que l'abondance, sans connaissance de soi, ce n'est qu'un accident. Pendant ces 30 jours, je n'ai pas seulement attiré des opportunités. J'ai surtout découvert quelque chose de beaucoup plus dérangeant. La manière dont je me parlais à moi-même. J'ai réalisé à quel point, sans m'en rendre compte, je me voyais petit. Pas incapable, mais discret. Comme si je ne devais pas prendre trop de place, écrire la même phrase tous les jours, ce n'était pas pour convaincre l'univers, c'était pour me confronter à moi. À chaque répétition, une question revenait, pourquoi ça me gêne de croire que je peux recevoir ? Et c'est là que la connaissance de soi commence. Pas quand tu lis un livre, mais quand tu observes tes résistances. Tu comprends alors que ce qui te bloque n'est pas le manque d'opportunités, mais l'image que tu as de toi. Tant que tu ne te connais pas, tu vis selon des croyances héritées, des peurs apprises, des limites que tu n'as jamais choisies. La loi de l'attraction n'a pas révélé le monde, elle m'a révélé moi, ce que j'acceptais, ce que je refusais, ce que je pensais mériter. Et à partir du moment où tu te connais vraiment, tu ne peux plus faire semblant. Tu vois clair dans tes excuses, tu reconnais tes schémas, tu comprends pourquoi certaines choses n'arrivent jamais. La connaissance de soi, ce n'est pas à se juger, c'est arrêter de se mentir. Et c'est peut-être ça le vrai cadeau de cette expérience. Pas l'argent, pas les signes, mais ce moment précis où tu réalises que ton plus grand filtre, ce n'était ni l'univers, ni Dieu, ni le hasard, c'était toi. Et une fois que tu te connais vraiment, quelque chose change automatiquement. La confiance en soi, pas la confiance bruyante, pas celle qui cherche à impressionner, la vraie, silencieuse, stable, parce que la confiance en soi ne naît pas quand tout va bien. Elle naît quand tu sais qui tu es, même quand rien ne se passe. Pendant longtemps, je pensais que la confiance venait des résultats. Plus d'argent, plus de validation, plus de preuves. Mais ces 30 jours m'ont montré l'inverse. La confiance est apparue le jour où j'ai arrêté d'attendre l'autorisation. Le jour où j'ai arrêté de me demander si j'étais assez pour recevoir. Quand tu te connais, tu sais ce que tu vaux, même sans applaudissements. Et cette certitude change tout. Tu ne parles plus pour convaincre. Tu ne te justifies plus. Tu ne t'excuses plus d'exister. La confiance en soi, ce n'est pas croire que tu vas toujours gagner. C'est savoir que même si tu perds, tu restes debout. À partir de là, tu prends des décisions différentes. Tu oses dire non, tu oses dire oui quand ça compte. Et le monde réagit à ça. Pas parce qu'il te respecte soudainement, mais parce que tu te respectes enfin. La loi de l'attraction n'a pas créé cette confiance. Elle l'a révélée. Elle était déjà là, enfouie sous le doute, sous la peur de déranger, sous l'habitude de se minimiser. Et quand cette confiance s'installe, tu n'as plus besoin de forcer ta chance. Tu avances, calmement. Avec la certitude intérieure que quoi qu'il arrive, tu sauras faire face. Et peut-être que c'est ça, au fond, le vrai pouvoir. Pas attirer le monde à soi, mais devenir quelqu'un qui n'a plus peur d'y prendre sa place.